Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis assise parce que j'ai beaucoup de contenu à vous livrer. Je vous présente enfin un petit tour d'horizon sur le matériel de bar que ça prend pour commencer à faire des cocktails à la maison. Je vais également vous expliquer pourquoi j'aime mieux telle affaire que telle affaire parce que c'est ma passion de parler de shopping et d'achat avisé. Et je vais aussi répondre à la grande question que tout le monde se pose et que je reçois plus de 10 fois par jour. Où est-ce que j'achète mon shaker rose gold parisien? Ça m'amène à vous annoncer une bonne nouvelle. En fait, désormais, il va y avoir une page 1 ou 2 cocktails sur le site de Alambica. Alambica, c'est une boutique qui vend tous les accessoires de bar, de vin également. Il livre partout au Québec, au Canada et dans le monde. Alors, j'ai fait pour vous une petite page 1 ou 2 cocktails avec ma sélection, mes objets préférés, toute la sélection rose gold évidemment, vu que j'ai vu que vous aviez la même obsession que moi. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous pour inaugurer ce partenariat. Alors, la capsule d'aujourd'hui, par contre, c'est pas une promo, c'est surtout une façon de vous aider dans tous les questionnements qu'on peut avoir quand on arrive à s'acheter un kit de bar. Alors, j'essaie de répondre à tout ça. Puis, si vous aimez le format de cette capsule-là, on fera les verres, les ingrédients de base, on fera tout ça ensemble. Donc, on commence ça parce que ça va être long. J'aime ça jaser. Alors, je vais commencer tout de suite avec la pièce de résistance. Je vais parler des shakers parce que je pense que vous avez remarqué avec les capsules que c'est un incontournable, le shaker. Plus que la moitié de nos cocktails sont faits avec un shaker. Alors, pourquoi s'en passer? Pourquoi s'en passer? Dans le monde des shakers, il y a deux formats principaux. Il y a le shaker 3 pièces, donc celui avec la passoire déjà intégrée. Et il y a également le format 2 pièces, donc le shaker Boston, qui est composé de 2 tines. Souvent, on voit le shaker Boston avec le verre en vitre et la partie en métal, mais rapidement, on se rend compte qu'un verre en vitre dans un shaker, c'est vraiment pas l'idéal. Alors ça, c'est super courant, on le trouve un peu partout, mais l'idéal, c'est que vous trouviez un shaker métal-métal. Pourquoi? Alors, 1, ça refroidit plus rapidement parce que tout votre contenant est en stainless. 2, c'est moins fragile. Si vous faites beaucoup de cocktails ou si c'est dans le cadre d'un party, un verre en vitre, ça reste que c'est un verre en vitre, ça peut briser. Et c'est beaucoup moins lourd un stainless qu'un stainless vitre. Personnellement, entre le shaker 3 pièces et le shaker 2 pièces, vous allez avoir remarqué, moi, je suis une 2 pièces all the way. Ce que j'aime pas avec les shakers 3 pièces, c'est certain qu'il y en a qui sont super bien faites puis que ça va bien, là. Il y a des shakers japonais à 150 $ qui vont très bien. Mais ce qui arrive quand on shake avec un shaker 3 pièces, quand on enlève, souvent il y a des leaks. Première chose, ça va couler un bord puis de l'autre. C'est vraiment fatigant. Deuxième chose, c'est que quand on va venir pour verser notre contenu de notre shaker, la glace se ramasse dans le bouchon. Donc, elle bloque les trous de notre shaker. Donc là, il faut qu'on taponne comme ça pour faire circuler le liquide. Puis ça me tape sur les nerfs. Donc, je n'aime pas les shakers 3 pièces, mais il y en a des très bons si vous voulez, si vous aimez ça, puis si vous ne voulez pas avoir une passoire, un ci, un ça. Parce que là, l'avantage, c'est que tout est en un. Une fois qu'on a décidé qu'on était dans le team Boston, alors il faut choisir une passoire pour pouvoir filtrer notre cocktail. Dans les passoires, là, je vais passer rapidement parce que pour vrai, je n'ai pas énormément de préférence. Là. Il y a plusieurs formats. Donc, le format le plus courant, c'est le format comme avec des dents. Donc, quand vous le déposez sur votre shaker, il va s'appuyer comme ça, vous versez. Super bon format. Je pense que pour les gens à la maison, c'est ce que je suggère. Moi, personnellement, vous m'avez vu travailler avec une passoire comme ça. La passoire Marguerite, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est que vous pouvez roller. Donc, vous avez vu la technique dans le mimosa québécois, mais c'est de lancer d'un shaker à l'autre. Ce que j'aime bien avec ces deux types de formats, c'est que la passoire, elle rentre complètement dans le shaker. Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous pouvez mieux squeezer votre glace, ça va aller plus vite dans un service. Mais vous, comme je disais tantôt, vous n'avez pas 350 personnes à servir. Alors, est-ce que c'est vraiment plus utile pour vous? Honnêtement, là-dessus, ça devient des préférences personnelles, mais voici ce que moi j'utilise. J'ai-tu d'autres choses à dire, ces passoires? Non, c'est bon. L'autre accessoire qui est souvent mis de côté et qui est, ma foi, 100% essentiel, c'est la passoire fine. Alors, la passoire fine, ça va vous permettre de récolter tous les petits morceaux de glace de quand vous shakez. Donc, ça va faire des cocktails qui sont vraiment plus beaux visuellement et qu'il n'y a pas de petites dilutions inutiles. Ça va ramasser les herbes, ça va ramasser les fruits, ça va ramasser les grains de poivre, les épices.
Moi, en vérité, je l'utilise tout le temps, la passoire fine. Je prends pas de chance, je veux que ce soit neat. Alors, si vous voulez faire des belles photos Instagram, ça vous prend une passoire fine. Donc, passoire fine, vous pouvez y aller avec un modèle super classique ou sinon, vous pouvez tomber dans des choix plus sophistiqués qui s'agencent à la couleur de votre shaker. Mais là, pour vrai, tant que vous en avez un, ça fait la job. Prochain outil essentiel, tout aussi essentiel qu'un shaker, sinon plus, le doseur, mesdames et messieurs. Alors, pour suivre des recettes, ça prend absolument un doseur. En cocktail, c'est pas comme en cuisine, on travaille avec des très petites quantités. Donc, il y a une énorme différence entre un 0,75 et un 0,50. Vous l'avez peut-être remarqué, moi, je travaille principalement avec un doseur multiniveau. Ça m'a pris vraiment du temps avant de tomber en amour avec ça, mais une fois que j'ai compris pourquoi c'était les meilleurs doseurs, je ne suis plus jamais retournée en arrière. Alors, le doseur multiniveau, pourquoi je l'aime autant? C'est parce que toutes les quantités sont écrites dessus et toutes les grades sont moulées à l'intérieur. Donc, on voit super bien qu'est-ce qu'on fait. Puis, on n'a pas comme... Ah, ça, c'est environ 0,75 onces, comme ce type de jigger-là qui ne s'est pas mesuré. Tu sais, je sais que ça, c'est une once, je sais que c'est une demi-once, mais si je veux faire 0,75, il faut que je le devine. Comparativement à ça, où tout est écrit. L'autre avantage d'un doseur multiniveau, parce que ici, ce doseur-là est super bien fait également. Vous avez toutes les quantités qui sont moulées à l'intérieur. Donc, pendant longtemps, j'ai utilisé ça. En plus, lui, il est lourd, il a un bon ballon. Mais qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que c'est moins salissant. Je m'explique. Quand on utilise ça ici, mettons, vous mettez 1,5 once de purée de fraises, vous allez utiliser ce côté-là. Puis après ça, vous avez besoin de 0,5 once de vermouth. Vous devez utiliser ce côté-là. Fait que qu'est-ce qui est resté ici coule si vous avez ça et que vous utilisez toujours le même côté finalement. Je vous dirais, choisissez le format que vous voulez, celui que vous trouvez le plus beau, mais essayez qu'il soit gradué à l'intérieur. Essayez de voir les quantités pour avoir le plus de précision possible. Alors, bannissez ceux-là qui n'ont rien à l'intérieur. Ça vaut de la chenoute. Il restait juste la cuillère de beurre à ajouter à ça. Ce qui est le fun, c'est qu'elle est longue, donc quand on a des verres hauts, on peut aller jusqu'au fond. Ce qui est le fun également, c'est qu'elle est assez plate ici, donc vous pouvez circuler à travers les glaçons. Ça va pas, si vous avez une cuillère qui est trop arrondie, ça va comme jammer. Ça se faufile au milieu. Choisissez la cuillère de beurre que vous voulez, de la couleur que vous voulez, mais je vous suggère fortement par contre qu'elle soit twistée ici, parce que ça va vous aider à faire votre motion. Prochain outil essentiel dans le kit de bartender maison, c'est le pilon. Alors, le pilon à cocktail, c'est bon pour faire des mojitos, c'est bon pour écraser des fruits dans un shaker, c'est bon pour plein d'affaires. Donc, je pense que c'est un essentiel, mais on n'est pas obligé de dépenser une fortune. Moi, je travaille avec un beau fait à la main, vraiment le fun, Mais ça ici, c'est ce que vous voyez le plus souvent, un pilon en bois qui coûte, je pense, moins que 10 $ et qui fait vraiment le travail. Puis, parfois, vous allez tomber également sur des pilons qui ont des dents ici. C'est vraiment pratique pour quand vous pilez, par exemple, du gingembre ou vous pilez quelque chose de plus coriace. Par contre, quand vous voulez seulement mettre en purée des herbes ou quelque chose comme ça, je trouve ça un petit peu trop violent. Donc, quand on a celui-là avec les dents, je pense que ça prend un en bois, mais quand on a celui-là en bois, ça prend pas celui-là avec les dents. J'espère que vous me suivez toujours. Je suis tellement dans le micro-détail, c'est épouvantable. OK, donc un autre accessoire qu'on néglige, qu'on ne pense pas nécessaire, qu'on n'a pas nécessairement dans notre bar maison. Pourtant, l'outil le plus utilisé de la planète Terre, vraiment l'outil le plus utilisé de la planète Terre, c'est le presse-agrumes. Alors, comme vous savez, puis si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, on travaille qu'avec des agrumes frais en cocktail, ça change, ça fait toute la différence. Alors, le presse-agrumes à main comme ça va devenir votre meilleur ami. Ce modèle-là, il est vraiment le fun parce qu'il est un peu plus profond. Fait que quand vous mettez votre agrume, ça splash pas ses côtés. Il est vraiment le fun. Puis, lui aussi, il est très lourd. Donc, qu'est-ce que ça peut vous servir aussi? Ça peut vous servir pour briser la glace quand elle est collée. Des fois, on a un sac de glace, puis là, ils ont tout collé ensemble. Vous lui donnez un bon... Je me suis défoulée. Vous lui donnez une bonne taloche de presse-agrumes, puis ça va se défaire. Donc, presse-agrumes, négligé, mais tellement essentiel comme... Hello! Prochain outil qui est parmi les essentiels, je vais faire un peu de place. Hein? Parmi les essentiels, mais pas
le premier que vous avez acheté sur votre liste, mais quand vous allez être rendu là, vous allez apprécier, c'est un verre à mélanger. Alors, le verre à mélanger, c'est pour faire tout ce qui est cocktail stirred. Pourquoi je dis que c'est pas essentiel? C'est parce que vous pouvez bien sûr faire ça dans n'importe quel contenant avec votre cuillère, puis vous allez arriver au même résultat. Là. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un bec verseur, là. Mais c'est vraiment le fun à avoir, surtout quand vous êtes des gens qui aiment les cocktails spirit forward, donc les cocktails où l'alcool est mis de l'avant. C'est vraiment utile d'avoir un mixing glass. Moi, j'aime bien en verre parce que je regarde la dilution de mes glaçons puis je regarde le niveau de mon cocktail monter. C'est ça. Ça, c'est pas essentiel, mais c'est pratique. Je vais terminer cette capsule en vous parlant de l'outil le moins nécessaire de la planète, mais le plus le fun à utiliser, c'est-à-dire les grandes pinces à sourcils. Ça sert à venir poser les garnitures sans utiliser nos doigts. Comme vous ne faites pas nécessairement du service à des gens que vous ne connaissez pas, habituellement quand on fait l'apéro, on connaît les gens autour de nous. Je pense que personne care si on a vos traces de doigts, là. Ça, c'est vraiment pas grave. Mais si vous voulez être fancy, puis vous avez tout dans la vie, vous pouvez vous acheter les pinces, les grandes pinces à garnish. Alors, ça fait le tour. J'ai réussi à faire le tour de tous les accessoires, tous les outils nécessaires. Vous avez vu, là, c'est dur d'en enlever, c'est dur de dire « Ah, ça, c'est pas grave, achète pas ça ». Donc, je pense que tout est essentiel. C'est pour ça que peut-être que si votre budget est plus limité, allez-y vers les versions stainless, allez-y vers des versions plus de base pour les petits accessoires qui comptent moins. Puis, investissez surtout dans le shaker et dans le doseur. Je pense que c'est là qu'il faut pas être cheap. Avant de dévoiler ma surprise, je vais terminer rapidement avec le shaker parisien parce que vous m'avez écrit. Puis je comprends que vous êtes tombé en amour avec cette merveille. C'est le plus beau shaker, c'est le shaker qui a volé mon cœur. Les shakers parisiens, je veux juste vous mettre en garde. C'est des super bons shakers, c'est stainless. La prise pour shaker, elle est incroyable, c'est super confortable. Le seul hic avec les shakers parisiens, c'est que c'est difficile à ouvrir une fois qu'il y a la pression dans le shaker. Donc, vous ne pouvez pas taper pour déloquer. Vous devez comme pousser comme ça. Puis selon la pression qu'il y a dans votre shaker, ça peut être un peu difficile. C'est pour ça que c'est pas mon shaker de prédilection. C'est pour ça que je travaille avec les Boston. Mais on va se le dire, si vous ne faites pas souvent des cocktails, puis si vous êtes plus du côté style, allez-y avec celui-là. Là. Je veux dire, ça là, sur une tablette ou dans un bar. Là. Wow! Il y a toutes les couleurs également sur la boutique d'Alambica. Parlant d'Alambica, ma petite surprise finale. Alors, comme c'est le lancement de... Comme c'est le lancement de notre partenariat, on vous offre 10 % tout le week-end sur le kit de bar Rose Gold. Alors, je vais écrire dans la description qu'est-ce que ça consiste, mais un kit de bar, c'est shaker, passoire, cuillère et doseur, donc les essentiels. Et comme c'est le Rose Gold qui a fait en sorte qu'on en est là, dans cette conversation où je parle beaucoup, on offre 10 % sur le kit. Alors, pensez-y, peut-être pour la fête des mères, ça peut être un beau cadeau, ou peut-être que vous le méritez, ou peut-être que vous avez tellement investi en alcool québécois que maintenant, il faut vraiment que vous passiez vos bouteilles. Alors, vous avez besoin d'un kit de bar. Alors, ça nous fait plaisir de vous offrir 10 %. Le code promo, c'est ROSE10 et enjoy! Donc, je vous laisse sur cette capsule-là. En commentaire, toujours n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Puis si vous voulez que je fasse un review de verre ou le kit de barman ou whatever, qu'est-ce que vous voulez, écrivez-le en commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite un super bon week-end et on se revoit bientôt pour une autre capsule.